je m'appelle Benjamin Grindorge, j'ai 30 ans. Je suis allé à l'ENSI les ateliers, je suis rentré en 1999 et je suis sorti en mars 2006. Et j'ai tout de suite commencé à travailler pour moi, plutôt le soir et le week-end, et pour gagner ma vie, je travaillais pour d'autres designers. J'étais leur assistant. C'est être spécialiste de rien et essayer de mettre en relation des gens et des choses pour que les projets existent et soient plus faciles à utiliser pour les gens. Moi, j'ai une formation de designer industriel. A priori, c'est d'abord pour... voilà, ça doit être reproductible. Pour moi, c'est ce qui est le design. Après, est-ce que c'est industriel ou c'est pour une galerie? Finalement, moi, j'ai l'impression que je suis capable de travailler pour les deux et qu'il est intéressant de travailler pour les deux parce qu'on ne répond pas aux mêmes questions et surtout, il y a une forme de recherche pour les galeries, alors pour le design industriel qui est pour le plus grand nombre, il y a une forme c'est quelque chose qui doit être plus efficace, qui doit coûter moins cher, qui doit être plus facile à fabriquer, qui est moins dans l'exploit en fait. Mais c'est plus intéressant, voire surtout plus compliqué. Alors moi je suis quand même un jeune designer, donc pour l'instant je suis plutôt en phase de recherche. J'aime bien dire que je suis un adolescent dans le design, c'est que je suis pas sûr de ce que je veux ou de là où je veux aller, donc je suis plutôt, j'essaie de toucher à tout, et pour l'instant ça me plaît en fait. Donc pour l'instant je travaille pas mal avec des galeries ou en tout cas des objets plutôt expérimentaux et uniques, parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Mais je commence à travailler pour Rosé, pour ces gens-là qui sont plutôt dans la grande distribution. En fait, j'essaie de ne pas m'enfermer. Alors évidemment, je suis plus dans le mobilier, je suis plus dans la petite chose. Mais je viens de signer avec François Baucher c'est de la scénographie de Saint-Étienne, de la Biennale de Saint-Étienne, donc de la scénographie à très grande échelle. Ça m'a beaucoup plu, donc je travaille beaucoup par le dessin, je travaille beaucoup par ces choses-là. Et ensuite, je passe à la réalité. Mais c'est d'abord une sorte de forme rêvée de ce que pourrait être le design. Bien sûr. euh, En fait, il est très difficile de s'imposer des contraintes. Alors, j'essaye de le faire donc, quand je travaille pour moi, alors que quand je travaille pour une commande, par exemple pour Imir Malta, on m'a demandé de travailler sur des objets en marbre qui devaient être légers. Donc là, ça rayonne beaucoup plus. Et finalement, c'est très différent. Je suis incapable de répondre à ça en fait. J'ai l'impression que dans les années 50, c'était assez facile en fait. On pouvait dire on travaille pour le plus grand nombre, on est designer, on travaille pour une personne, on est un artiste. Et maintenant, c'est un peu compliqué parce que les choses sont plus perméables. Avec Internet, avec tous ces moyens de communication, il y a moins en moins de différence entre les pays. Par contre, on se regroupe entre familles et de sensibilité. Donc j'ai l'impression que moi je suis finalement aussi proche des gens comme Bourlet, Critchik, Morrison, qui sont des gens de plein de pays différents, voire des Japonais, alors que je pourrais être moins proche avec des Parisiens, par exemple. Donc c'est plutôt, on se regroupe plutôt non pas par nationalité, mais par famille de sensibilité. En France, il est très difficile de faire des objets uniques, par exemple. Il, y a- enfin, il est très difficile parce qu'on a finalement on a des très grandes industries qui travaillent très bien. Je pense au groupe CEP, je pense à Rosé, à ces gens-là qui ont un vrai savoir-faire. Mais en petites entreprises, en petits artisans, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui veulent bien faire des pièces uniques, qui veulent bien faire des choses un tout petit peu compliquées. Alors que je pense qu'en Allemagne ou même en Italie, c'est plus simple. Alors, bah, elle est très importante parce que c'est ce qui, en tant que designer, c'est ce qui apporte des réponses en fait à des choses un peu imaginées. Pour une galerie, on se doit de faire de la recherche technologique. J'ai l'impression que c'est le seul moyen d'être différent et particulier. C'est pas tellement la forme qui est importante, c'est comment on résout les choses. Donc, j'ai pas l'impression qu'on invente, par contre, on redécouvre. Le designer, il redécouvre des choses ou il révèle des choses. C'est pas vrai qu'on n'est pas des inventeurs, ça c'est les ingénieurs, enfin, bon, c'est les vrais scientifiques. Nous, on est plutôt là pour révéler. Et la galerie permet ça. Le Japon, Kyoto. En ce moment, c'est Jim Harrison, une Aston Martin, un jean. Il y a un bâtiment à Tokyo, c'est des lattes
noire, très longue. Et en fait, quand on est en face, on voit à travers, alors que si on est un tout petit peu de biais, on voit plus. Et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup la chaise de Wegener, celle sur laquelle est assis Kennedy. Il y a une photo très connue. Et il est assis sur une chaise, sur cette chaise, mais la sienne, il y a un coussin en cuir alors qu'il y en a une. C'est la même, sauf que l'assise, c'est un canage qui est très très beau.